Il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve qui peut, on ne sait pas très bien ce que peut se faire. Donc, un homme qui n'a pas de vision politique, qui n'a pas de programme, à tous les plans, tout est catastrophique. Le plan social, on n'en parlait pas. Il n'a construit aucun hôpital. Notre pouvoir ont promis Mont et Merveille, surtout à l'Est, où la sécurité était très menacée. Mais maintenant, même cette population est complètement déçue parce qu'il n'y a pas de changement avant ou après. Il n'y a pas de changement à l'Est du pays. Donc, encore une fois, ça montre les capacités des gouvernants actuels de diriger le Congo. C'est dans une maison d'habitation de la commune de Kikula, dans la ville montagneuse de Likasi, que ces 202 feuilles de cathode ont été retrouvées après perquisition de celles-ci par les services de sécurité. Ces derniers, avec à la tête le général Dieudonné Okito Ondimba, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, ont présenté la cargaison ainsi que les circonstances de l'arrestation du butin au vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kinimba ce mercredi 30 août 2023 dans l'enceinte du gouvernorat de province. Nous avons été informés par les éléments de renseignement. Ils nous dit qu'il y avait une cachette. Nous avons saisi dans cette cachette, plus précisément sur l'avenue Kipushi numéro 11, 202 feuilles de cathode. Et selon les services de sécurité, ces feuilles de cathode seraient volées dans l'une des entreprises minières de la cité de Kambov. Les enquêtes continuent pour savoir les conditions dans lesquelles ces produits miniers ont été détournés de sa destination. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kinimba promet des sanctions à tous les criminels économiques. Une autre saisie de cathodes, on a présenté ça auprès de l'autorité provinciale, chez le gouverneur de province. Aujourd'hui, c'est encore une autre prise que nos services ont encore effectuée à Likasi. Nous allons mettre à disposition de la justice afin que les enquêtes se poursuivent pour que nous puissions savoir qui est en train d'assassiner notre économie. Le responsable de la maison dans laquelle se trouvaient ces cathodes a pris le large. Toutefois, pour raison d'enquête, les services de sécurité ont mis la main sur sa concubine. Alerte, alerte, alerte. Rwashi, Katuba, Nkenya, Bel Air, Golf, Katuba. Huyu bwana huyu eko na mabunduki. Kama munamona mukartie yenu, mujue fason kani mutaishana naye. Ni mambre wa Jinafek. Eko na mabunduki. Batoto ya Rwashi, Katuba, Kenya, Kamalondo. Mumone bien bwana huyu. Bandime armé wa Jinafek na eko na mabunduki. Hii ni partie 1, partie 2 ikuna kwa kesho. Partagez message massivement TikTok to sauver bande. Mutoto kama na bamba bunduki abamuulizake miaka yake. Mutoto kama na bamba kisu abamuulizake miaka yake.
mini kwa panjua ba anti-valeur malgré ni nduku yangu Katange shita mufichikia mwe banduku yangu Bakatange munapendeka nanje kupiblie paka bya bakasaye mini kuna piblie bote bantu babaya mtoto na bamba bunduki abamuulizake miaka yeye vile kuna mabunduki hatuwezi kumuuliza miaka yake juu kuna mabunduki shezi kumufichikia pana bantu banasema president Zobrata hapana kushusha niveau hapana kumupiblie tashusha niveau mtu kuna mabunduki tushimupiblie mtu kuna mabunduki tumufichikie asema utashusha niveau kama nikushusha niveau kumi niveau ishuke kesho ta publier vol D partie D nyeke na mapreuve yote eko na mabunduki bwana huyu mutire attention roi Shikatuba kama London Kenya mukione tu insula hii nione kama foto ingine mutire attention niko muloji wa information mie mutire attention partagez message massivement ou sinon il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve qui peut, on ne sait pas très bien ce que peut se faire. Donc un homme qui n'a pas de vision politique, qui n'a pas de programme à tous les plans, tout est catastrophique, le plan social, on n'en parlait pas. Il n'a construit aucun hôpital. Notre pouvoir ont promis Mont et Merveille, surtout à l'Est, où la sécurité était très menacée. Mais maintenant, même cette population est complètement déçue parce qu'il n'y a pas de changement avant ou après. Il n'y a pas de changement à l'est du pays. Donc, encore une fois, ça montre les capacités des gouvernants actuels de diriger le Congo. C'est pour dire que maintenant Tumika pour mais quand il dit là, la va réclamer c'est celui qui fait ça. On a dit que vous êtes le chef de l'État, vous pouvez me le tuer. Moi, j'ai fait mon travail. Ah, on met quelqu'un qui n'a jamais mis ma belle au bateau. Moi, je suis à côté. Moi, je suis à côté. Moi, je suis à côté. Je suis à côté. Mais voilà, je suis à côté. Je suis à côté. Je suis à côté. On est compliqué parce que papa m'a coterie. Pour avoir coterie à Kanagé, coterie à coterie à Nîmes, à Tarogami. Avec moi, je vais travailler pour moi. Je ne sais pas travailler. Tous ces gens ici, je vais les amener. Tu ne sais pas quoi tu vas avoir honte. Tu vas te mettre dans la voie. Vous les afficher, tu vas te mettre dans la voiture. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça te fait le combattant? Vous voulez tuer les dépêches? Vous devez mettre des têtes. Les dépiétés, ils dépêchent aussi. Prenez des dépiétés, ils dépêchent. Donc, un combattant, vous faites conscience. Faites conscience. Sinon, il dépêche, il va disparaître. Sinon, il dépêche, il va disparaître pour attendre. Je vous dis. Ok, merci. À cet effet, la Direction générale de l'ARSP a décidé de prendre les mesures suivantes. L'exigence faite aux entreprises principales œuvrant sur toute l'étendue du territoire national de respecter strictement la loi sur la sous-traitance. La publication des appels d'offres des entreprises principales sur les sites ARSP afin de garantir aux sociétés de sous-traitance congolaises l'accès aux informations sur le marché de la sous-traitance. L'application des sanctions prévues par la loi sur la sous-traitance afin de décourager tous les contrevenants. L'intensification de la sensibilisation et de la vulgarisation de la dite loi sur toute l'étendue de la République. L'appel lancé aux Congolais à créer des entreprises de sous-traitance et des start-up à s'enregistrer à l'ARSP afin de bénéficier des avantages et opportunités que leur offre la législation sur la sous-traitance dans le secteur privé à l'effet de participer aux chaînes de valeur des ressources de notre pays. La création d'une direction de suivi des marchés qui devra veiller au respect des règles de passation de marchés ou contrats de sous-traitance. C'est dans cette optique
que conformément au protocole d'accord signé entre l'ARSP et la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, nous avons demandé à cette dernière et aux autres structures analogues de nous transmettre les listes des sociétés de droit congolais éligibles à la sous-traitance par secteur d'activité, et ce, afin de leur garantir l'accès au marché de la sous-traitance. À cet effet, nous invitons tous les entrepreneurs et start-up de droit congolais à s'affilier à la FEC et à ces structures analogues afin de bénéficier de leur accompagnement, étant donné qu'il est important que nous puissions y aller en ordre. Mesdames et messieurs, parmi les obstacles majeurs rencontrés dans le secteur de la sous-traitance, il y a lieu de relever les phénomènes prête-nom. Ces phénomènes qui violent la loi sur le rapatriement des capitaux met en mal l'expertise nationale et se trouve être à la base de la pauvreté systémique de nos populations, plombant ainsi tout élan d'émergence de la vraie classe moyenne congolaise. Cela fait 6 mois que nous interpellons les entreprises de sous-traitance qui recourent à ces systèmes d'exploitation abusive des Congolais. Une série de sanctions seront dorénavant prises à leur encontre sans ménagement, entre autres le retrait de l'attestation d'enregistrement, avec comme conséquence l'inéligibilité au marché de la sous-traitance sur toute l'étendue du territoire national. Par voie de conséquences, toutes les entreprises principales qui se vertueront à recourir à ce genre de sociétés seront également sanctionnées conformément à la loi en la matière. En revanche, nous nous devons de saluer et de féliciter les sociétés principales qui se sont déjà conformées à la loi. Nous leur assurons de notre franche collaboration et appelons les autres à leur emboîter le pas. Nous encourageons en outre les sociétés de droit congolais bénéficiaires des marchés de la sous-traitance à les exécuter avec professionnalisme afin de garantir la croissance de leur chiffre d'affaires, entre autres. De son côté, l'État congolais, à travers l'ARSP, ne ménagera aucun effort pour leur assurer son accompagnement. Mesdames et messieurs, comme vous l'aurez constaté, nous sommes ici engagés dans une voie qui se veut salutaire pour l'économie de notre pays, qui mérite en tant que tel le soutien de tous, aussi bien ceux vivant au pays que ceux de la diaspora. Car la création des richesses pour laquelle le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se bat avec détermination, profitera autant à nous qu'à nos enfants et petits-enfants. Nous nous devons tous de saluer cette noble ambition. Avant de conclure notre propos, nous annonçons aux entreprises principales des provinces des espaces Grand Katanga, Grand Oriental, Grand Kivu, Grand Kasaï et du Congo central la poursuite imminente du contrôle dans leur juridiction. Ainsi donc, à l'issue de ce contrôle, nous affirmons avec courage que l'espoir est permis, portons-le ensemble. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo, que vive la sous-traitance dans notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. Je ne peine et je ne peux pas comprendre que notre prix Nobel de médecine puisse reprendre des chiffres aussi absolus. On peut s'attendre à ce que ce soit le prix Nobel. Félix Tshisekedi, vraiment ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois, vraiment ce sont des esclaves qui parlent au nom de l'Afrique mais qui n'agissent jamais, d'ailleurs même pas au nom de leur peuple, à plus forte raison au nom de l'Afrique. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des esclaves de ces gens-là.
Vous vous souvenez, lorsque l'Europe était...